Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Dimanche, vous le savez, nous entrerons dans le beau temps de l'Avent qui va nous conduire à la fête de Noël. Avec le contexte qui est le nôtre, la recrudescence de la pandémie et quelques autres mauvaises nouvelles, nous avons raison de nous fixer sur cette belle espérance que le temps de l'Avent va nous faire méditer. Au cœur de chaque nuit, Dieu continue d'agir et de faire surgir des événements qui viennent transformer le monde. Évidemment que la nativité aura transformé le monde comme jamais, mais l'Avent nous remet face à cette espérance que Dieu agit au cœur de nos nuits. En ce premier dimanche de l'Avent, une autre chose va venir réveiller notre prière et nos liturgies. C'est l'entrée en vigueur du nouveau missel romain dont vous avez peut-être entendu parler. Sa version latine a été promulguée au début des années 2000 par le Vatican, le Saint-Siège. Les traductions auront été longues, mais elles arrivent enfin au bout de 20 ans. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a promulgué le décret qui autorise l'usage de ce nouveau missel. À partir de dimanche, il sera facultatif dans les paroisses et il sera obligatoire à partir du dimanche des Rameaux 2022. C'était pour la petite procédure de droit canonique, je vous en fais rarement dans cette chronique. Alors ce nouveau missel romain va venir renouveler notre attention à la liturgie et peut-être que pendant les mois de pandémie que nous avons vécus, une certaine individualisation de la messe aura pu guetter chacun d'entre nous. Et une nouvelle traduction va réouvrir nos oreilles et nos cœurs à ce qui se vit, à ce qui se joue au cœur de la liturgie. Alors rassurez-vous, pour les fidèles, quelques prières, quelques paroles vont changer. Beaucoup de choses changent, notamment pour les prêtres qui célèbrent. Je voudrais nous rendre attentifs sur un point, c'est que de nouvelles traductions ou de nouvelles paroles liturgiques peuvent générer quelques crispations dans nos communautés. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec la nouvelle traduction, on est d'accord ou pas d'accord avec la manière dont notre curé se saisit de cette nouvelle traduction, on est d'accord ou pas d'accord avec les changements que cela implique dans notre propre prière, dans notre propre cœur, dans notre compréhension de la foi. Ces crispations, si elles peuvent être normales, doivent nous rendre attentifs à préserver la paix et l'unité de nos communautés. L'expression de notre foi est toujours un lieu sensible sur l'unité et sur la paix de notre communauté. Faisons peut-être attention à cela, surtout dans une période de crispation de notre vie ecclésiale. Mais plus profondément encore, au cœur de notre Avent, l'entrée en vigueur de ce nouveau missel romain peut véritablement renouveler notre participation et nos dialogues au cœur de nos liturgies eucharistiques, alors que le masque et les gestes barrières continuent de nous individualiser encore un peu plus. Peut-être que ce nouveau missel romain sera l'occasion de mieux se resserrer, de faire communauté au cœur d'un acte qui est la liturgie, au cœur d'un acte où le Christ se donne à chacun d'entre nous et aussi à tous. Bon Avent et bonne marche vers Noël.